Bonjour à toutes. Je vous emmène aujourd'hui donc dans une seconde routine abdominale que je me suis appliquée de faire là aussi tout au long de ma grossesse. On va s'aider aujourd'hui donc d'un mur contre lequel on viendra placer les pieds et on fera en sorte de faire la plupart des exercices en position allongée sur le dos. Si à la maison vous ressentiez la moindre gêne ou douleur au niveau des lombaires, essayez de vous rapprocher au maximum du mur pour que la flexion de vos hanches permette de soulager le bas du dos. On va commencer ensemble et donc prendre le temps toujours de s'appliquer à bien respirer au travers de chacun des exercices. Donc pour l'instant, on va venir s'installer donc sur le dos. Donc on va passer sur le côté pour essayer de pas trop engager donc les grands droits qui pourraient eux ne pas s'engager favorablement sur le périnée. Et on va venir disposer les deux pieds contre le mur. Donc ici, on peut s'assurer d'avoir à peu près un angle de 90 degrés au niveau des hanches comme des genoux, histoire de venir protéger le bas du dos. Pour ça, on peut venir donc tendre les deux bras et normalement, vos paumes de main devraient, elles, s'arrêter au niveau de vos genoux, les coudes, eux, restant tendus. On va relâcher les bras le long du corps et on va commencer tout simplement par venir respirer à son rythme en plaçant les deux mains sur le ventre pour sentir donc la respiration de façon homogène, se faire d'abord à l'inspiration au niveau du ventre, puis des côtes, enfin de la poitrine, et à l'expiration, les 3 volumes diminuent. Et on va commencer par 4 respirations. On inspire lentement par le nez. Et on souffle par la bouche. Allez, encore 4 respirations. Encore 3. Encore 2. Et une dernière fois. Maintenant, on va essayer de réveiller un petit peu les abdominaux. On va commencer par inspirer en gonflant le ventre. Et à l'expiration, on viendra aspirer le ventre du bas vers le haut pour engager notre muscle transverse. On commence donc à l'inspiration par gonfler le ventre. Et dans l'expiration, lentement, par la bouche, vous soufflez et vous rentrez le ventre du bas vers le haut. Vous devez sentir vos abdos se contracter. Inspirez, relâchez le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre. Encore 3 respirations. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, relâchez. Encore une dernière fois. Inspirez, relâchez. Et soufflez, rentrez le ventre. Désormais, on va disposer les deux mains sur les cuisses. Gardez cet angle de 90 degrés au niveau des genoux comme des hanches. Les mains à peu près à mi-hauteur au niveau des cuisses. Vous allez tourner vos coudes vers l'extérieur, le bout des doigts vers l'intérieur. Relâchez le haut de vos épaules. Et lors de la prochaine expiration, vous allez souffler, rentrer le ventre et pousser très fort avec vos deux mains sur vos cuisses sans que votre dos ne bouge. Donc on essaye de ne pas compenser en ne rétroversant pas le bassin. Le bassin reste stable, il reste ancré dans le sol. Vous allez inspirer, relâcher. Et soufflez, rentrez le ventre, puis poussez avec vos deux mains. Inspirez, relâchez le ventre et les mains. Et soufflez, rentrez le ventre et poussez avec vos deux mains. Encore 3 respirations. Allez, soufflez. Et rentrez le ventre et poussez avec vos deux mains. Encore 2. Et une dernière fois. Super, donc on a pu sentir les abdos profonds s'engager et plus superficiels grâce à la pression des mains sur les deux cuisses. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter donc un élément supplémentaire. On va venir pousser très fort avec les deux pieds contre le mur. Tout ça en continuant à rentrer le ventre et à pousser avec les deux mains. Donc on va inspirer, relâcher le ventre et la poitrine.
Et dans l'expiration, soufflez, rentrez le ventre, poussez avec vos deux mains et poussez avec vos deux pieds contre le mur. On inspire, on relâche les pieds, les mains et le ventre. Et c'est parti sur 4, je souffle. Je rentre le ventre, je pousse avec mes deux mains, je pousse avec mes deux pieds. Encore 3. Soufflez, rentrez le ventre. Poussez avec vos deux mains, poussez avec vos deux pieds. Encore 2, relâchez bien le ventre, relâchez la poitrine. Encore une dernière fois. J'inspire, je relâche le ventre, la poitrine, les mains, les pieds. Et je souffle, je rentre mon ventre, je pousse avec mes deux mains et je pousse avec mes deux pieds. Je garde l'ensemble contracté. Et à l'inspire, on relâche. Ici, on pourrait sentir, au moment où on relâche donc, le ventre, à l'expiration, que le périnée tend lui-même à se relâcher. Ça pourrait être un élément donc, du coup, assez intéressant, puisque quand vous êtes amené à donc, travailler la poussée lors de la préparation prénatale et même aussi au sein même de l'accouchement, eh bien, c'est important de sentir qu'on relâche le périnée tout en exerçant une pression vers le bas. On va refaire cet exercice 5 fois, pression des deux pieds contre le mur, pression des deux mains, et vous allez essayer de voir si votre périnée lui s'engage au moment de l'expiration au travers de la contraction abdominale, mais aussi se relâche dans l'inspiration. Et si vous ne sentez pas correctement le périnée se relâcher, vous pouvez accompagner le relâchement en essayant vous-même d'exercer cette légère intention de relâchement au niveau du périnée. Donc c'est parti, on reprend, on inspire lentement, on relâche le ventre et la poitrine. On souffle, on rentre le ventre, on pousse avec les deux mains, les deux pieds contre le mur, on continue à souffler. On sent peut-être le périnée qui s'engage. Et à l'inspire, on relâche tout et on voit si le périnée se relâche. On y va encore sur 4 respirations. Soufflez, rentrez le ventre, contractez vos abdos, rentrez le ventre, poussez avec vos deux mains, poussez avec vos deux pieds. Inspirez, relâchez le ventre, relâchez les mains et les pieds. Allez, encore 3. J'inspire, je relâche. Et encore 2. J'inspire, je relâche une dernière fois. J'inspire, je relâche. Je souffle, je contracte mon périnée, je contracte mon ventre, je pousse avec mes deux mains. Je pousse avec mes deux pieds contre le mur. Et à l'inspire, je relâche l'ensemble. Donc, j'ai un petit peu vendu la mèche pour la suite. Donc, pour celles qui n'auraient pas ressenti le périnée se contracter et se relâcher dans l'expiration. Enfin, se relâcher dans l'inspire et se contracter à l'expire. Ce n'est pas un problème. Ce qu'on va faire éventuellement, on va refaire 5 fois cet exercice de nouveau. Et on essaiera là d'engager volontairement le périnée au moment de l'expiration et de relâcher volontairement le périnée à l'inspiration. Pour engager le périnée, on va s'imaginer qu'on voudrait retenir un gaz, c'est-à-dire serrer l'anus, mais aussi retenir une envie d'aller uriner au même moment. Le périnée, c'est postérieur et antérieur. Donc vous allez contracter votre anus, contracter votre périnée, antérieur, en imaginant une envie de retenir. Donc une envie d'aller aux toilettes faire pipi. Donc stop gaz, stop pipi. On engage les deux et on vient donc rentrer le ventre par la suite. Donc si je détaille, c'est j'inspire lentement par le nez, je reste relâché. À l'expire, je commence par contracter mon anus, contracter mon vagin, rentrer le ventre, puis pousser avec les deux mains contre les cuisses et presser les deux pieds contre le mur. Tout reste engagé. À l'inspire, je relâche mes pieds, mes mains, mon ventre et mon périnée. On y va sur 5, c'est parti. J'inspire, je souffle, périnée, ventre, je pousse avec mes mains, je pousse avec mes pieds. J'inspire, je relâche tout, le périnée, le ventre, les mains, les pieds. Et c'est reparti sur 4. Je souffle, périnée, ventre, je pousse avec mes pieds, je pousse avec mes mains. J'inspire, je relâche tout. Et encore 3. Je souffle, périnée, ventre, je pousse. J'inspire, je relâche le périnée, le ventre, les mains, les pieds. Encore 2. Soufflez, contractez le périnée, rentrez le ventre, poussez avec les mains, poussez avec les pieds. Je maintiens. Inspirez, relâchez périnée, ventre, mains, pieds. Encore une dernière fois, je souffle, je rentre mon ventre, je contracte mon périnée, je pousse avec mes deux mains, je pousse avec mes deux pieds.
et j'inspire, je relâche complètement. Donc en ayant fait ces petits exercices-là, ça vous permet de bien prendre conscience des abdos qui sont le profond, donc le transverse lorsque vous êtes amené à rentrer le ventre, les abdos plus superficiels lorsque vous êtes amené à pousser avec les deux mains et les deux pieds, mais aussi la conscience du périnée, qui peut se faire soit automatiquement, soit volontairement pour venir réactiver cette co-contraction entre le périnée et le ventre. On se verra donc pour une prochaine séance où on essaiera de retravailler un petit peu cette coordination périnée transverse. Merci beaucoup.